Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Grande nouvelle, tout au long de la semaine, les grosses têtes fêtent leurs 20 ans. Bon anniversaire à Philippe Bouvard qui nous présente ses invités. Bonjour, ce tube d'entre les tubes vous annonce que nous commençons à célébrer aujourd'hui le 20e anniversaire de vos grosses têtes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Et oui, il y a 20 ans, presque jour pour jour, c'était le 1er avril, mais le 1er avril prochain donnera lieu à un dégagement plus important encore. Les grosses têtes commençaient dans le scepticisme général, le mien en premier. Spécial anniversaire, une grande réunion avec des piliers, des grosses têtes, des pères fondateurs, mais aussi un petit nouveau. Il était jamais venu aujourd'hui. J'ai pensé que c'était une bonne occasion d'élargir un peu le cercle de famille. Qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce que vous racontez? Ce petit nouveau, c'est Dave. Bravo. Merci. Bravo. Accompagné sans doute pour la première fois et pour la dernière par Bob Castel. Bob Castel est le pianiste attitré de Jacques Martin, de Sim, et il est très fidèle à ses artistes, alors je ne sais pas si je pourrais Une série de malentendants aussi. C'est un excellent pianiste qui ne connaît pas le solfège, donc il travaille à la feuille. Et qui a de très gros doigts, puisqu'il ne peut taper que 2 notes à la fois. Voilà, alors aujourd'hui, le chant, le bel canto seront à l'honneur, puisque j'ai invité également Sacha Distel. Bravo. Quelqu'un qui adore chanter, qui a une véritable passion pour le chant. Certains d'ailleurs disent une passion unilatérale, mais ce sont des méchants, parce que le chant l'aime bien aussi. C'est Jacques Martin. Le merveilleux. Quelqu'un qu'on connaît comme comédien, comme directeur et comme metteur en scène, et qui prend en ce moment clandestinement, enfin tant que... Et comme trafiquant d'armes aussi. Qui prend des leçons de chant, parce qu'il veut aussi faire une carrière vocale, Francis Perrin. Et puis j'ai gardé pour la bonne bouche le plus gros morceau. Celui-là, il chante des vieilles chansons de marins. Je n'aime pas la musique et les chanteurs me font chier. Voilà, vous avez déjà compris, mais vous savez que derrière cet abord un peu rustre se cache un cœur d'or. Oui. Que parmi nous, il y avait aujourd'hui l'amiral Olivier de Kersauzon. Bravo, j'adore ce mec. Voilà, ça c'était le tube de l'amiral. Hein. Qu'est-ce qu'il a joué l'autre nain là? Les grosses têtes. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, ça n'est pas un jour comme les autres, puisque d'abord vous êtes là. Ensuite, nous nous réunissons pour célébrer le 20e anniversaire de la naissance des grosses têtes, et que... Il y a un cachet double? Pour mettre les petits plats dans les grandes... Parce que Olivier disait, moi je veux bien faire rire, mais pour l'anniversaire c'est le double. Hein. On s'est dit ça à l'hôpital avant de venir. Et que pour bien marquer il n'a pas répondu, hein. Ce côté exceptionnel, égoïste, les questions vous seront posées pas seulement par votre serviteur, mais
par des amis lointains, des sympathisants que on n'avait jamais entendus dans l'émission et qui ont tenu à intervenir. Et c'est par exemple Mireille qui propose la première. Laquelle? Ah bah la grande. Laquelle? Mireille. Mireille qui? Ce petit bois qui chante la Qui noisette. couche dans le coin. Voilà. J'ai cru que c'était la sainte. Non, non. Mathieu, non? C'est une sainte, hein? Depuis des années qu'elle couche plus. C'est donc Mireille qui propose la première citation. Patati patata. Bon. Alors, question. Qui a dit l'amour doit être une maladie dangereuse pour mettre au lit deux personnes? Sacha Guitry. Non. Français mort. Oui. Tristan Bernard. Non. Alphonse Allais. Non, ça ne fait pas partie de nos humoristes habituels. Dis donc, c'est un Français mort? Non, non. Catholique, franc-maçon comme vous? Une femme, un homme. Alors une femme. Voilà une bonne question. Mireille Mathieu. Madame Colette. C'est Madame Colette, Voilà, allez, la allez. grande romancière. Bonne réponse de Jacques Martin. Bravo. Ah mais il faut y aller vite. Vous vous rappelez quand on interrogeait à Vichy tous les deux? Planqué dans les bosquets. Planqué dans les bousquets. Tout au long de la semaine, les grosses têtes fêtent leurs 20 ans. Autour de Philippe Bouvard cet après-midi, Jacques Martin, Olivier de Kersauzon, Francis Perrin, Dave et Sacha Distel. Tu vas faire pipi dans ta culotte. Ça y est. Et puis les Trop autres tard. vont se noyer. Bon, pardonnez-moi de vous interrompre, mais nous avons Peter Ustinov au téléphone. Les grosses têtes ont 20 ans. C'est extraordinaire. Comme ils sont gros. Et je les félicite de tout cœur. En 1931, Agatha Christie se sert des incidents qui ont émaillé son voyage en train pour écrire Le crime de l'Orient Express, ainsi que d'un fait divers de 1932 qui défraya abondamment la chronique. Quel est ce fait divers? La Stavisky. Non. Les 7 petits. Non, un fait divers en France. Enfin. Non, Ah, mais le qui a bouquin. eu un retentissement mondial à l'époque. Mondial. En Angleterre. Non. Sur la mer. Non. En Amérique. Oui. C'est plus qu'un fait divers. L'enlèvement de Lindbergh. De Lindbergh. L'enlèvement Du fils de du Lindbergh. fils de Du fils de Lindbergh. Lindbergh. Bonne réponse de Francis Perrin. Ouais. C'est pas un fait divers, il a été enlevé en juillet. Il a dit quelque chose de très marrant et puis par parti pris, vous n'avez pas dit. Non, C'est mais pas t'as un pas fait compris. divers, il a été enlevé en juillet. Bah ouais, t'as pas compris ça? Oui, c'est Ouais, très- c'est drôle. très Eh, je vois Très ta drôle, braguette mais d'ici, C'est Philippe. tellement profond que ça fait réfléchir. Ouais. La réflexion et le rire ne font pas toujours bon ménage, vous le savez. Ouais. C'est maintenant Elie Chouraki qui vous pose une question. Alors, vers la fin de sa vie, malade, un homme politique effectuait ses visites à domicile avec son lit porté par 6 hommes. De qui s'agissait-il? Richelieu. Oui, c'est C'est le Richelieu. cardinal de Richelieu. Exactement. Excellente réponse de Jacques Martin, qui n'est pas seulement l'homme du bel canto et de la rigolade, qui est aussi un homme de culture. Dave, ich runde au Fund, ich dis de cardinal de Richelieu. Et ils se disent son nom Armand Duplessis. Oui, c'est pas tout à fait l'accent quand même. Non. Ne mélangeons jamais l'allemand et le hollandais parce que. Si tu mélanges l'allemand et le hollandais, le chien il se met à vomir quand tu lui parles. C'est deux langues uniquement faites pour élever les chiens. Uniquement. Parle un peu hollandais pour le plaisir que j'entends. Ouais. Après, tu vois, je vais essayer de refaire la même chose. Ouais. Faut avoir l'oreille pour faire les langues. Vas-y. Ik vind het heel gezellig om hier vanmiddag met jullie te zijn. Ik hoop dat je deze toon ongeveer kan imiteren. Want het Et il est quand même en train de te traiter de gros con. Hein, Oui, s'il te tout à plaît. Attends, on va faire une émission à nous deux, ça va marcher. Nou, ik ga niet tegen je zeggen wat hij tegen voorstelt. Dat zou heel gemeen van me zijn. Ich te rende een venster de grote Nou, de trooste venster. wil je dat ik antwoord geef? Jeroen Hansis. Ja, maar het klinkt niet hetzelfde gewoon. Die Hansis en de vrije is nog van het jaar. Nee, ik geloof dat je meer Zweeds dan Nederlands spreekt. Die wijze in de in de grote salop. Dank u. Is de Philippe Bouvard is de grote paardenkoers. Question de Madame Varin.
Le Don Juan de Molière présente une particularité par rapport à toutes les autres pièces du même auteur. Il n'y a pas d'unité de lieu, ni d'action, ni de temps. C'est une pièce que Molière a fait en vitesse pour gagner de l'argent, c'est une pièce à machine. Il y a quelque chose dans le Don Juan que vous ne trouvez dans aucune autre pièce de Molière. Bon. Ah oui, Don Juan. On ne trouve pas dans les femmes savantes. Non. Dans le Misanthrope, il n'y a pas Don Juan. Hein. Non. C'est ce qui la rend peut-être un peu plus grave, un peu plus dramatique que les autres. Il y a un mort en scène. Il y a un mort. Bonne réponse de l'amiral. Il l'a dit. Eh oui. Francis, qu'est-ce donc avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi quelle bizarrerie. Laissez-moi la vous dire, j'ai cours et vous cacher. Mais on entend au moins les gens sans se fâcher. Moi, je me fâcher, ne veux point entendre. Tant vous brusque chacun, je ne puis vous comprendre. Et quoi Camille, enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être, mais qu'après... Mais après vous, je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne suis plus et devenu le place en des cœurs corrompus. La mise en place. Quoi qu'on dise Aristote et toute la philosophie... Don Juan. La première phrase de rien n'est égal au tabac. Oui. Voilà. Ça vous fait plaisir de voir deux comédiens avoir des renvois de texte? Et quoi, charmante Élise? Vous devenez mélancolique après les obligeantes assurances que vous avez eues de me donner de la bonté de votre foi. Est-ce du regret, dites-moi, de m'avoir fait votre époux? Et vous repentez-vous de l'amour où mes feux ont pu vous contraindre? L'avare, très bien. Ça vous amuse? On continue. Non, 42 pieds 126. Est-ce qu'il n'y a pas des classiques hollandais comme ça? Si, il y a Véronique Kreut, le misanthrope. Ça, je l'avais joué. Eh ben, on va jouer le début. Ich habe de Grof. Nee, dat geloof ik niet dat het waar is. Die Schleins goed in Nastenkoswein. Nee, dat denk ik helemaal niet. Het is de tweede keer dat Die speling op Heinz, ik het punt bring en schnijzige. Dat geloof ik helemaal niet. Op je genoeien. Je suis passé en suédois depuis 2 minutes, mais ça fait rire. Je vais te dire, une pièce comme ça, on la joue n'importe où. Sauf en Hollande. Ben ça, en Hollande, on fait du mime. Bien, pour vous permettre de faire reposer un peu votre culture, une question de Bernadette Lafont. Dans le pistil de quelle fleur est contenu le safran? Ben dans des roses. Non, c'est on appelle des roses de safran. C'est un crocus. Le crocus. Bonne réponse de Dave. Le crocus. Bravo. Et on dit des roses, hein, parce que là, il y a un documentaire qui est passé sur le pistil en Espagne, on dit des roses, hein. Je m'en fous d'avoir rêvé. J'aurais pensé, je me suis dit, au bout de 20 ans, on va avoir une petite bague, un petit achat. Ratin combiné en arrière. Toi, tu espères une gourmette? Pas le moindre cadeau, même pas la moindre fleur. Même le café, on le paye. Tout ça pour satisfaire ses besoins d'équitation nocturne au bois de Boulogne. Les grosses têtes fêtent leurs 20 ans. Question de Monsieur Buisseret. Dans l'hymne à l'amour, certaines paroles changent selon que la chanson est interprétée par une femme. Par une femme. Je me ferai teindre en blonde. Et pour un homme, c'est... C'est un mec qui chante. Amiral, vous n'êtes pas sortable. Non, j'ai jamais dit que j'étais sortable non plus, qu'est-ce que tu crois? Je me ferai teindre les babombes. La femme donc Je me chante. ferai teindre en blonde. Je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. Ouais. Et si c'est un homme... Je te ferai teindre en blonde. Non. Je te comblerai les lombes. Non. En te filant des gros coups d'ongle si tu me le demandais. C'est l'amour. Je ferai le tour du monde. Et l'amour. Un jour par grâce à toi. Allô? C'est la plus belle chanson de la langue française. Ah oui, je suis d'accord. Et c'est un écrivain remarquable. Mieux qu'un énarque, elle arrive à faire ses poches. Nous sommes toujours en attente d'une... Des gens comme Piaf, les Hollandais n'en ont pas. Non, mais... On a Van Gogh. Oui, mais il chante mal, Van Gogh. Ouais, on le dit avec une oreille. On m'a dit qu'il n'avait pas d'oreille pour chanter. Qui c'est que vous avez comme chanteur en Hollande de connu? Ah, vous connaissez pas. Mais Vincent Bourg. non, je pense que c'est moi d'ailleurs. Oui, non, c'est un français, toi. Non, c'était sur la nationalité hollandaise. Ici, il chante. Oui, je sais dire merci en hollandais. Dans le cul. Exactement. Je vais en Hollande uniquement pour dire dans le cul.
ça, hein? Tout à fait. Pourtant, il y a tout ce qu'il faut à la télé. Hein. Je vous remercie. C'est une rime en ongle, par exemple? Ah ben, oui, il fallait garder le même nombre de pieds et la même rime. Je me ferai couper les ongles. Non? Non, je préférais mettre une L'homme, il voulait indiquer qu'il renonçait à ce qui avait été sa vie. Je quitterai le monde? Non, un peu mouvementé jusque-là. Oui. Alors? J'arrêterai de tirer des putes. Je deviens. J'arrêterai Amiral. de tirer des blondes. On est dans la musique, dans le romantisme. J'irai plus blanchir des grottes. Non. Les rimes en ronde, il n'y en a pas des masses. Je te sauterai à rotonde dans le compartiment de la honte si tu me le demandais. Je te garde le bon jus à pépère. Ah, celui-là, il y a Bah, c'est longtemps pas une qu'on ne l'avait déclaration pas fait d'amour, couler, hein. Je garderai tout le bon jus à pépère. Comme ça, t'auras de quoi faire. Pour te réchauffer l'hiver. Et je te blanchirai la grotte, tu dormiras comme une... Je te blanchirai la grotte. Et je blanchirai la grotte. Je te farcirai l'escalope si tu me le demandais. Ben, je vais te dire, voilà. si on réécrivait la chanson, ce serait plus, hein? Ça serait plus contemporain, hein. Parce qu'une chanson qui s'appellerait d'Edith Piaf, je te farcirai l'escalope, ça, les gens écoutent. C'est l'hymne à la bourre. Bon, alors, votre ignorance, mais aussi votre fantaisie, Et ont aussi permis notre à amour, Monsieur mon ami Buisseret d'être le premier triomphateur aujourd'hui, c'est-à-dire que il va recevoir un mandat, il va recevoir d'ailleurs... De combien? Il va recevoir le livre des grosses têtes qui vient de paraître Non, aux mais combien éditions le mandat du Cherche Midi. Le combien le mandat on a demandé? 1000 francs. Oh, radin Anniversaire. Oh, radin dégueulasse. À Europe, il donne 3000. À TF1, on gagne un voyage. Radin, RTL, radin. Et il a aussi Mille gagné les applaudissements des Mais c'est spectateurs. Car si une, Fallait le dire que c'était une émission pour RMistes. si une femme, Allez. si une femme chante « Je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais », un homme, lui, chante « J'oublierais bruneuse et blonde ». Et voilà. Il fume plus, le mec. Question de Monsieur Sutter de Trévoux. Qu'est-ce qu'une folle enchère? Pourquoi m'a regardé comme ça? Je me suis dit que vous aviez Une peut-être quoi des lumières. Une folle enchère. C'est un curé homosexuel qui prêche librement. Et qu'est-ce qu'elle a dit, la Jésus? Bonjour mes frères, bonjour. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est dimanche. C'est dimanche, tous vos applaudissements. Attends, folle enchère en 2 mots? Non, enchère, E-N-C-H-E-R. Ah ouais. C'est dans Folle Enchère. D'abord, où est-ce que ça Dans se une passe? salle des ventes. Dans une salle de Dans vente. une salle des ventes, exactement. Avec un commissaire poiseur. C'est une enchère improvisée. Non, vous avez une vente d'objets d'art et bon, il se produit ce que on identifiera, mais après coup. Ah oui, c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens de payer en fait. Exactement. Ah, voilà. C'est une enchère qui ne Qui est pas sera valable, qui est ne pas se- valable, c'est tout. Voilà, il n'y a pas besoin d'épiloguer, c'est une enchère qui est pas valable. Allez, une enchère Voilà. qui est pas valable. Bonne réponse de mes réponse de couilles. l'amiral. Les grosses têtes de RTL fêtent leurs 20 ans. Autour de Philippe Bouvard sont réunis cet après-midi Sacha Distel, Olivier de Kersauzon, Francis Perrin, Dave et Jacques Martin. Question de Monsieur Rapin. Comment Jules Renaudin devint-il célèbre? C'était un prénom suivi de autre cette prénom. particularité physique qu'il était un des rares à posséder et qui lui fit faire une carrière brillante. Valentin le Désossé. C'était Valentin le Désossé. Bonne réponse de Francis Perrin. C'est même pas des questions, ça. Et c'était le fils des boucheries Bernard. Oui, oui, il était désossé de naissance. Vous viendriez pas le dimanche à mon émission?
Je trouve que Bouvard, tu as eu tort d'amener ta sœur au premier rang. Parce qu'elle nous fait rire. Il a bien l'air de famille, là, hein? Coquine, va. Je me demande combien de petits-neveux elle va me donner. Bah pour l'instant, elle a l'air de les garder pour elle. Et tous les deux, vous faites klaxon, hein? Question de Madame Materne de Soumagne. Qui était Gros René? C'est un des comédiens qui jouait dans la troupe de Molière. Exactement. Il tenait le rôle de comique en général. Des gros comiques, oui. Bonne réponse de Francis Perrin. Alors, vous savez que tout le monde a... C'était Duparc. Qui était une cochonne, hein? Ah oui. C'était une vraie bonne femme. Elle est partie de la troupe de Molière pour aller jouer Quel chez salaud Racine. ce Racine, hein? Oui, c'est un dégueulasse. Un bon écrivain, mais c'est un dégueulasse. Oui, oh, bon écrivain, c'est un peu chiant. Quand il écrit, là, dans Phèdre, elle remontait lentement sa jupe et on apercevait le petit slip rose. Je passais ma main dans l'élastique. Est-ce que tu crois? C'est pas Racine, ça. Si, c'est Racine! Non, ça a été coupé, ça a été expurgé, mais ça... Et Racine, c'est le Malcoline, sorti son mini-revolver. Oui, oui. SAS de Racine. Si, c'est lui. Je le connais, Racine. Le Racine de Britannicus, c'est superbe quand même. Ah oui? Eh ben, allez-y. Vous ne me trompez point, je vois tous vos détours. Vous êtes un ingrat, vous le fûtes toujours. Qu'est-ce qui joue bien? Oh. Pourquoi on passe pas des types comme ça? Voir un enfant de stage là dire ça comme c'est mignon. Essayez de remuer les deux bras en même temps. Oui. Et il y a le Racine des plaideurs. La foi sur l'avenir bien fou qui se fera, tel qu'il vendredi, dimanche pleurera. Un juge l'an passé me prit à son service. Il m'avait fait venir Damien pour être suisse. Tous ces messieurs voulaient se divertir de nous. On apprend à hurler, dit l'autre, avec les loups. Tout picard que j'étais un bon apôtre et je faisais claquer mon fouet tout comme un. Des pommes, des poires et des Scooby-Doo. C'est bien. J'ai toujours pensé que vous étiez un comédien rentré. Rentrez très tôt chez moi le soir. Non, c'est généralement. pas vrai ça. Vous rentrez mais pas chez vous. Alors, vous savez qu'il y a plusieurs dizaines de vedettes qui ont tenu à venir nous assurer de leur sympathie. Dites donc, on dirait un enterrement. Là. Et de la part qu'elles prenaient à cette longue réjouissance qui accompagne la célébration du 20e anniversaire de la création des grosses têtes. Et naturellement, il y a quelqu'un qui se devait d'être présent parmi nous. C'est Philippe Labro qui dirige cette station. Je n'ai participé qu'une fois aux grosses têtes il y a très longtemps et je dois dire que je me suis bien planté, comme on dit familièrement, parce que j'ai pas votre talent. Mais enfin, peut-être au moins celui de poser une question. Alors la voici. Dans quel cas le chinois se lit-il de droite à gauche et non, comme c'est l'usage d'ordinaire, de gauche à droite? Quand on met le livre à l'envers. Non. Quand le sur chinois... les panneaux, sur la route, non? Non. Quand le chinois vient en France. Dans la glace. Dans le chinois moderne, Non. nous décrivons tango et dans l'autre sens, ça fait Et c'est une espèce de coquetterie culturelle à laquelle vous devriez être sensible. Au théâtre? Non. Quand vous écrivez une chanson. Une œuvre française. Non. Alors, pour un sous-titrage, ça peut être les paroles d'une chanson, mais d'une façon plus générale. La poésie. Exactement. C'est la poésie, qui se lit de droite à gauche. Bonne réponse de Sacha Distel. Philippe Labro, il avait un jour engagé un comédien pour jouer un rôle de milliardaire dans un de ses films. Et le comédien lui dit, t'as pas 100 balles pour que je me mette dans la peau du rôle. T'as tourné le film, toi, Philippe Labro? J'ai tourné à 100 mobiles à part. Ouais. Alors, ils sont tous là. Ils sont venus, ils sont tous Je là. parle des acteurs, je parle des écrivains, je parle des journalistes, et même des sportifs comme Jean-Claude Killy. Alors, qu'appelait-on le manège vélocipédique? Attends, il a pas dit, vous nous avez fait rire pendant 20 ans, vous avez du talent, du génie, vous savez rester simple. Merci d'avoir fait ça. Non, il a glissé. Alors, le manège vélocipédique. C'est pas le Veldiv, non? Non. C'est un dispositif technique qui a donné satisfaction pendant la guerre. une époque. Home trainer. C'est un peu le principe du home trainer, mais c'était un home trainer très, très utilitaire. Et ça a fonctionné. Ah, c'est pour faire l'électricité, non? Non. Alors, on ne faisait pas encore d'électricité. Non, on faisait de la bougie avec.
On trouvait ça dans certains établissements, ouverts au public d'ailleurs. Ça faisait remonte-pente. Non, non. Dans les boxons? Non, et c'était des... Une demi-savonnette, une serviette tiède pour Eh bien, dans ces établissements, il y avait des savonnettes et il y avait des serviettes. Pas toujours tièdes, mais elles étaient... Ah, dans les Ça m'étonnerait que Jean-Claude Killy connaisse des trucs dans comme les ça. dans les douches publiques. Les douches publiques. Et qu'est-ce que faisait le manège vélocipédique? Eh ben, il pompait l'eau. Il pompait l'eau. Il y avait quelqu'un qui pédalait pour qu'on pompe l'eau. Il pédalait pour pomper l'eau. Bonne réponse de Francis Perrin. Comment vous dites, Kelly? Killy. Killy. Je suis très chatouilleux. C'est sa femme qui chantait. Va doucement, c'est tout bord. C'est pas sa femme, c'est Hugo Frey qui chantait. Bah alors, il a des longs cheveux, on peut se tromper. Tu sais qu'à cette époque-là, quand il allait chez le coiffeur, il disait dégagez-moi les hanches. T'as connu Hugo Frey, toi? Ouais. Ben, tu te souviens, ses débuts, en 1903. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite